Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du peintre en carrosserie. Alors tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc on peut retrouver cette matrice sur Je passe mon titre pro. On peut cliquer en haut à droite dans les dossiers d'exemple et dossiers professionnels par exemple. Et dans la colonne de gauche, on voit dossier professionnel vierge à remplir. On a simplement à cliquer sur télécharger. Donc là, le fichier se télécharge tout seul sur votre ordinateur et on peut l'ouvrir. Donc, je l'ai déjà ouvert avec Google Doc, mais avec n'importe quel autre outil de traitement de texte, c'est exactement la même chose. On peut commencer par remplir la page de garde, la première page. Donc ici, on vous demande le nom de naissance, vous indiquez votre nom de famille, votre nom d'époux ou d'épouse, si vous êtes marié, dans le nom d'usage, et le prénom. Juste en dessous, ce sera votre adresse personnelle. Et si vous êtes en centre de formation, vous n'indiquez pas l'adresse du centre de formation. C'est juste votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé ici. Peintre en carrosserie. La case parcours de formation est cochée. Donc, si vous êtes en centre de formation, vous laissez cette case cochée. Et si vous êtes en VE, on coche la case juste dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on remplit. Ensuite, vous avez une présentation du dossier à lire et on arrive au sommaire. Donc, dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Et pour remplir cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel, c'est-à-dire le REAC. Donc, c'est encore un document qui est fourni par le ministère du Travail, qui répertorie toutes les compétences que vous allez devoir maîtriser pour votre titre professionnel. Donc, on peut retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. On va retourner en page d'accueil et on va chercher peintre en carrosserie. Je clique sur la fiche, j'arrive sur la page du titre professionnel et ici on a le référentiel des activités, le REAC. Donc j'ouvre simplement le document sur l'icône du document et je peux aller en page 8. J'ai ici le tableau avec les activités types et les compétences du titre professionnel. Donc je vais simplement me servir de ces informations-là pour remplir mon sommaire. Donc là on a l'activité type 1. Donc je copie-colle l'intitulé dans mon dossier professionnel. Je fais pareil pour l'activité type 2. Et ensuite, pour un dossier professionnel, on va illustrer chaque activité avec 2 à 3 exemples de compétences. Donc là, comme on a 2 activités, je vais prendre 3 exemples de compétences par activité. On n'est pas obligé de toutes les illustrer, sinon le dossier professionnel finit par être lourd. C'est pour ça qu'on conseille 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc je prends à chaque fois les 3 premières, mais à la limite vous pouvez prendre celles que vous souhaitez. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Donc je finis de remplir mon sommaire. Et voilà. Donc là, j'ai choisi toutes les compétences que j'allais illustrer. Maintenant, je vais pouvoir rendre mon sommaire un peu plus propre en supprimant les lignes que je n'ai pas remplies. On n'a pas d'activité 3 ni 4. Donc je sélectionne les lignes et je fais clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça j'ai un sommaire qui est plus épuré et lisible. Et je peux passer à la suite, les exemples de pratique professionnelle. On nous redemande l'activité type 1 et l'exemple numéro 1. Donc je reste cohérent avec ce que j'ai mis dans le sommaire et je reprends ce que j'ai mis en exemple 1, qui était la première compétence. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à la suite de décrire les tâches ou opérations effectuées et dans quelles conditions. Alors, là on vous demande simplement de décrire tout ce que vous avez fait pour la compétence réparer les plastiques automobiles selon les méthodes des constructeurs. Ce qu'on peut faire, c'est déjà lister sous forme de tiret ce que vous avez fait pour structurer le récit. Et après, on vient développer chacun de ces tirets. Donc là, je commence par indiquer diagnostic et préparation
du thermoplastique, puis soudure structurelle et renfort. Ensuite, réparation du thermodurcissable et contrôle qualité et application de l'apprêt flexible. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes qui illustrent mon récit et que je vais venir développer par la suite. Donc, pour la première partie, donc je vais simplement indiquer tout ce que j'ai effectué pour illustrer cette compétence. Donc, je commence par recevoir l'ordre de réparation pour un bouclier avant de Renault Clio, identifié comme polypropylène, soudable. De préparation. Voilà, soudable. Ensuite, après avoir déposé et nettoyé le bouclier avec un dégraissant, puis quand vous utilisez des outils, vous pouvez noter les marques et modèles. Je diagnostique. Alors, je diagnostique une déchirure de 15 cm. J'utilise mon outil rotatif Dremel 4000 avec une fraise conique pour biseauter les bords de la déchirure, enlever pour le côté intérieur. Je ponce la zone avec un abrasif P80 monté sur ma ponceuse RUPS, puis vous mettez le modèle pour créer une rugosité. J'utilise ensuite mon fer à souder avec le modèle pour insérer des agrafes métalliques le long de la fissure afin de stabiliser l'assemblage. Donc voilà pour cette partie. Je peux passer à la suite concernant la soudure. Alors, je commence la soudure selon la fiche technique Sequence en utilisant une baguette d'apport et vous mettez le modèle noir identique au substrat. Je règle mon pistolet à air chaud Lester à 300 degrés Celsius. J'applique le cordon de soudure par passes successives d'enlever biseauté pour garantir une fusion homogène. Une fois refroidi, je renforce l'intérieur avec une grille de fibres de verre et l'adhésif bicomposant et je mets le modèle que je lisse à la spatule pour encapsuler le renfort. Ok, je peux passer à la réparation. Donc, je traite à part une coque de rétroviseur en polyuréthane.
Je l'élargis légèrement avec le Dremel, la nettoie, puis applique le promoteur d'adhérence. Je mets le modèle exact. J'injecte l'adhésif bicomposant spécifique. Je précise une nouvelle fois lequel. Dans la fêlure à l'aide d'un pistolet applicateur. Pour la finition du bouclier, je gratte l'excès de plastique. Je gratte l'excès de plastique avec un scalpel. Je ponce avec ma ponceuse Mirka d'Eros. J'ai utilisé la P180 puis 320. Et j'applique une couche de mastic que je ponce ensuite au P400. Voilà pour cette partie. Et enfin, la dernière sur le contrôle qualité. Après un contrôle visuel sous lumière rasante. Alors, j'applique le promoteur d'adhérence Universal Sequence sur toutes les zones nues. Je prépare l'après des composants élastiques Max Mayer Aquamax pour plastique. Je l'applique au pistolet Satajet avec buse de 1,4 mm en 2 couches croisées fines. Je documente scrupuleusement toute la séquence de réparation, du diagnostic à l'application de l'après pour garantir la durabilité du processus. Voilà, donc là j'ai montré que je savais réparer les plastiques automobiles selon les méthodes des constructeurs. Donc vous êtes le plus précis possible, vous indiquez vraiment toutes les tâches que vous avez eu à faire dans le cadre de cette compétence. Ensuite, on demande les moyens utilisés. Donc là simplement on va lister tous les outils qu'on a eu en main pour mettre en œuvre cette compétence. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai utilisé un dégraissant Duxon, on précise pour le nettoyage avant soudure, Dremel 4000 pour le fraisage biseautage des bords, une fraise conique fine pour l'ouverture précise des fissures, Rub Scorpio E. Attention aux fautes, qui est la ponceuse orbitale dégrossissage. J'ai utilisé ma ponceuse Mirka pour le ponçage finition surface. Mon Leister Triac, le pistolet air chaud pour le soudage, le fer à souder agrafage,
Qu'est-ce qu'on a cité d'autre encore? Le 3M Automix, qui est l'adhésif bicomposant réparation, le pistolet applicateur pour le dosage précis bicomposant, le SATA Jetix, le pistolet. Voilà, donc là je note simplement tout ce que j'ai pu utiliser pour les tâches que j'ai racontées précédemment. Ensuite, avec qui on a travaillé. Donc là, j'évoque toutes les personnes avec qui j'ai eu affaire. Alors, j'ai principalement collaboré avec le chef d'atelier pour la validation des ordres de réparation. J'ai sollicité ma collègue préparatrice lors de la phase de contrôle qualité finale de la surface poncée, notamment pour la vérification sous lumière rasante avant l'application de l'après. Voilà pour cette partie. Ensuite, concernant la partie contexte. Donc ici, vous allez devoir renseigner le nom de votre entreprise à cet endroit, le chantier, le service concerné pour cette compétence. Donc là, on est sur la préparation et la période d'exercice. Vous mettez ici votre période en entreprise. Donc, par exemple, je mets ceci. Et enfin, on a une dernière partie qui est complémentaire, mais on pourrait écrire que cette expérience m'a permis de développer une maîtrise technique fine des différents polymères utilisés en carrosserie, qu'ils soient thermoplastiques ou thermodurcissables, la capacité à choisir la bonne méthode entre soudure ou collage et à appliquer les produits spécifiques, garantit la durabilité et l'aspect esthétique de la réparation, attestant de ma compétence à préparer parfaitement les fonds avant l'étape de peinture. Voilà, et de là, on a terminé donc le récit pour notre premier exemple, notre première compétence. Après, vous allez passer à la suite. Donc, vous allez passer à l'exemple numéro 2. Vous renseignez à nouveau l'activité 1 et l'exemple numéro 2 que vous avez mis dans le sommaire. Et avec le même procédé, vous allez expliquer les tâches effectuées. Et ainsi de suite pour toutes les compétences qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir renseigné toutes ces parties, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez en votre possession, même s'ils n'ont absolument aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc par exemple, ici, je peux mettre un baccalauréat avec le lycée d'obtention et une année d'obtention. Et une fois que vous aurez rempli toutes les lignes qui vous concernent, on va pouvoir, comme dans le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas renseignées. Donc je fais simplement, je sélectionne les lignes que je n'ai pas remplies, je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà pour cette partie. Et après, on a une déclaration sur l'honneur à signer pour attester que tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc vous remplacez mon prénom par vos informations. Ensuite, on indique la ville et une date.
Une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et signer à cet endroit même de manière manuscrite. Donc voilà, et on arrive à la dernière partie, les documents qui illustrent la pratique professionnelle, ce sont les annexes. Dans cette partie, on va noter le nom des annexes et juste après, on peut mettre les photos et captures d'écran. Donc par exemple, pour illustrer notre récit, on a utilisé un pistolet à peinture, donc je vais venir mettre une photo du pistolet utilisé. Et juste en dessous, dans la légende, je viens indiquer pistolet à peinture avec son modèle. Et je vais reprendre l'intitulé de ma capture d'écran que je vais revenir mettre ici en annexe 1. Et je fais simplement un copier-coller. Je viens préparer la ligne suivante, donc simplement pour l'annexe 2. Et donc en page suivante, je peux mettre une photo de l'état d'une voiture qui est arrivée avec un accroc. Donc, je précise, déformation sur une portière arrière droite d'un véhicule. Alors, on voit que la police n'est pas la même. On essaye de rester cohérent entre les deux. Police 11, comme ceci. Et je reprends l'intitulé de mon annexe que je viens mettre ici. Et voilà, et là, à présent, on a terminé de remplir le dossier professionnel. Alors, vous allez ajouter d'autres annexes parce que le reste du dossier professionnel sera rempli. Mais vous avez compris maintenant le principe. Si maintenant vous avez encore besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle complet de dossier professionnel qui doit vous servir à titre d'exemple. Et bien sûr, il faut le personnaliser, toujours en fonction de votre propre expérience. Donc, quand vous revenez sur la page du titre professionnel, vous pouvez le trouver ici même. Si vous voulez plus d'infos sur ce que contient ce dossier professionnel, on peut également aller voir dans les dossiers d'exemple dossier professionnel. Je recherche mon titre professionnel, peintre en carrosserie, et en cliquant sur le petit i ici, vous avez toute une fiche explicative sur le contenu du dossier professionnel. Donc vous pouvez le télécharger depuis l'une page ou l'autre, c'est exactement la même chose. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Merci!